Bienvenue dans ce ridaton pour 48 heures. Mais si, il est déjà 11h30, on est samedi, samedi 18 novembre. Nina Quill organise un ridaton sur ce week-end, donc je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo comme je l'ai déjà fait par le passé. J'essaierai de vous la mettre dans le petit i juste là. Alors il me semble que oui, c'est là. Il me semble, je sais plus bien. Mais je me suis réveillé assez tard, donc bon, on va faire avec. C'est pas grave, mais vu que j'ai veillé assez tard parce que c'était l'anniversaire de ma Shirley hier soir, donc du coup voilà, on a fêté ça tranquille, donc bon, c'est pas grave. Donc je vais vous montrer ma petite pile à lire et aller me mettre à lire sans tarder, hein, parce que bon, faut pas déconner. Du coup, j'ai prévu tout ça pour 48 heures, voilà. Donc j'ai prévu de me lire au moins deux mangas. Enfin, au moins ces deux mangas-là, le tome 11 et le tome 12 de la télé des sorciers que j'ai acheté la semaine dernière. J'aimerais bien les lire parce que j'ai envie de savoir, j'ai envie de continuer la série. Donc voilà, j'ai envie de les lire, donc tome 11 et 12. Voilà, je vous en ferai un petit débrief après, là je vous présente juste et ce sera un débrief quand je les aurai lus et tout ça, pour que vous sachiez de quoi ça parle, si vous connaissiez pas. Enfin bon, si vous êtes sur la chaîne, vous commencez à connaître parce que je crois que j'en parle souvent depuis un mois. Donc voilà. Aussi mis du coup l'atelier Villain Saga, le tome 13 et le tome 14 qui sont des emprunts médiathèques, ça serait cool que je lise ce week-end pour les ramener en début de semaine prochaine. Donc ça c'est pareil, il faudrait que ça soit lu ce week-end. Donc je pense lire l'atelier des sorciers aujourd'hui, puis eux de demain. C'est plutôt cool en soi, ça fait deux graphiques sur la journée, je pense que c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Côté roman, du coup, j'ai commencé celui-ci la semaine dernière, Au pied du sapin. Donc c'est des contes, des espèces de contes de Noël. J'ai lu les deux premiers. Je suis assez mitigé sur savoir si je continue ou pas. Donc ce week-end, je me donne le défi d'en lire 2-3, histoire de voir si les autres sont un peu meilleurs, parce qu'évidemment ça dépend des contes. Mais j'avoue, là, les deux premiers, voilà. Donc j'ai un peu peur que ce soit tous pareils. Enfin voilà. Je pense que je m'attendais à autre chose que ce qui nous est compté. Donc voilà, je sais pas. Je ne sais pas, on verra bien. Et le plus gros objectif de ce week-end, c'est de finir Morgane Pendragon, parce qu'il me reste un peu plus de 160 pages, je crois, ou 140 pages. Donc ça serait plutôt cool que je le finisse, comme ça, voilà, il sera terminé, voilà, ce serait plutôt cool en vrai. Donc voilà, je vous en fais un petit résumé dans un prochain petit update. Et si jamais j'ai vraiment du temps, peut-être que je commencerai La plus belle magie de Noël de Molly Reagan aux éditions HarperCollins Poche, que j'ai reçu hier. Si vous avez suivi dans le vlog précédent, dans le vlog de la semaine dernière, c'était un colis que j'attendais, et puis au final il est arrivé vendredi, hier, donc voilà. Donc tant pis, c'est pas grave, mais je sais pas. Peut-être que si j'ai le temps, je commencerai ou autre chose. Ça c'est le Joker, mais parce que je voulais mettre un roman un peu complet. Mais voilà, j'ai aussi d'autres lectures. J'ai encore une autre lecture aussi en cours, Les Disparus du pays imaginaire aussi, ça serait cool que je termine. Donc si je pouvais profiter de ce ridaton pour vraiment lire beaucoup. Mais je pense que de toute façon, moi je vais lire beaucoup demain. Parce qu'aujourd'hui, là dans 2 heures, je dois m'échapper. Donc je vais rentrer. Donc je peux lire un peu en fin d'après-midi et tout, il n'y a pas de souci. Mais demain, je sais que toute la journée, je ne fais rien. Et souvent, le dimanche, je fais ça, je lis quasi toutes les journées. Donc voilà, on verra bien. Et tout de suite pour vous. Et me revoilà. On est samedi, il est 20h30. Vous avez en fond le petit Read With Me, du coup de Nina, parce que du coup j'ai lu un tout petit peu sur le live. Ce matin, j'ai lu, ce matin, c'est midi, évidemment. Voilà, c'est parce que du coup j'ai retourné la jaquette et je pensais que je l'avais mise à l'envers. Donc j'ai lu le tome 11 et le tome 12 de l'Atelier des sorciers, que j'aime toujours autant, mais c'est vrai que c'est frustrant de s'arrêter comme ça à un tome et qu'on sait que l'autre n'est pas sorti. Donc je sais pas si je le ferai encore. Mais c'est vrai que bon, je suis très content de les avoir. C'est une saga de manga que j'aime beaucoup. Si vous connaissez pas,
C'est une... Enfin, si jamais vous connaissez pas, parce que bon, je pense que beaucoup de gens en ont parlé, Atelier des sorciers, c'est un monde magique avec on suivit quatre petites jeunes apprenties sorcières, dont une plus précisément, et qui s'appelle Coco, et qui est juste très touchante comme petite sorcière et tout. Et c'est ultra agréable. Et là, nous avons par exemple là son maître apprenti. Là, on a une de ses copines qui est Agathe. Pareil, perso ultra. Voilà. Donc voilà, je peux pas vous résumer les tomes ci parce que clairement ça serait du spoil, mais on continue l'aventure. Là, on est sur, enfin, on progresse dans l'apprentissage des jeunes filles et voilà. Moi, j'avais fait une pause entre le tome 10 et le tome 11-12, enfin le tome 11 du coup, voilà, mais on se remet facilement hein, dans les mangas, on se remet facilement dedans. Donc voilà, ça c'est lu. Donc c'est très bien les deux mangas de la journée. J'ai oublié de vous parler ce matin. J'ai une lecture audio en cours. C'est Les Graciers de je ne sais plus qui, mais je vous mets l'image juste ici. Ça va cacher Nina. Mais voilà. Je suis désolé si j'ai une tête de mais pas faire. On n'a pas le choix de faire avec cet éclairage maintenant le soir. C'est horrible. Les Graciers que j'écoute en audio, que j'ai commencé hier et j'ai oublié de vous en parler en vous disant que du coup bah, j'allais le continuer à lire ce week-end hein, clairement, et puis vu que j'ai fait un peu de voiture bah, j'ai rentabilisé mon temps, donc j'ai bien avancé. On va y suivre alors de ce que j'ai compris, parce que j'ai pas relu le résumé parce que clairement c'est pas j'ai pas envie en fait, on m'en a parlé, du coup je me suis laissé tenter par ça. On y suit Marraine. Alors c'est Marraine, c'est pas Marraine, enfin pas Ma et Reine plus loin, ou Marraine la, la marraine d'un enfant par exemple. C'est Marraine Marren. Et c'est vrai que dans l'audio elle dit toujours Marraine, 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 Marraine. Donc du coup je croyais que c'était une reine. Enfin, je croyais qu'elle l'a surnommée Marraine alors que non c'est Marraine. On va y suivre l'aventure de Marraine qui vit dans un petit village perdu au fin fond du monde. Et en fait, enfin, va arriver une tempête, enfin assez rapidement, de toute façon c'était dans le résumé, une tempête qui va littéralement décimer 80% des hommes donc du village. Et du coup les femmes se retrouvent entre elles à devoir travailler, à devoir faire des choses que les hommes font et qu'elles n'ont jamais fait, des choses comme ça, et qu'elles se pensent pas capables alors qu'en fait elles sont tout à fait capables. Donc voilà, en parallèle, on va y suivre aussi l'aventure de Ursa. Alors là, c'est les débuts, donc en fait, on est dans les débuts, mais dans le résumé, on nous dit assez rapidement que dans le résumé, qu'ils vont se retrouver. Donc pour l'instant, dans le récit où j'en suis à quasi 30%, il me semble. On n'en est pas encore arrivé là, on a de l'aventure de Ursa. Oui, c'est Ursa. Ou Ursu. Non, Ursa, je crois que c'est Ursa. De toute façon, je dis des bêtises. Mais du coup, qui pour arriver jusqu'à Marraine en fait pour l'instant. Donc c'est plutôt cool, c'est vraiment sympa. Je pense que c'est pas un récit très joyeux, alors clairement pas, mais c'est un récit qui se veut un peu réel, parce que je sais plus ce qui était écrit derrière dans sur le enfin sur la quatrième de couverture, mais il y avait un truc du genre euh, un fait inspiré de faits réels, enfin dans le genre un truc comme ça. Et c'est plutôt cool. Alors les descriptions sont assez trash dans le sens où euh, bah, c'est vrai qu'en audio ça rend le truc un peu plus immersif, mais c'est vrai que pour le coup quand tu nous dis qu'elle sent la sueur à plein nez, que ça lui pique le nez, genre on est là en mode donc bon après, c'est des petits détails et tout, mais j'aime beaucoup ma lecture audio. Pour le coup, enfin je m'attendais à apprécier parce que voilà, on m'en avait parlé, que du coup, je crois que c'est Pénélope qu'on a parlé, enfin, on a dû en parler plusieurs fois, puis ça se trouve, il y a d'autres gens qui en ont parlé, mais c'est possible hein, parce qu'il était dans ma wishlist et que là, j'en ai profité de le voir en audio pour le sortir de ma wishlist, et vu qu'il faisait partie de mon Pumpkin Audio Challenge, autant faire d'une pierre deux coups, puis ça me permettait d'aller voir un livre audio aussi en entendant, enfin, j'aime bien voir des livres audio, en fait, vu que je fais pas mal de choses et vu que j'ai pas mal de temps aussi à avoir des trucs en oreille, bah, je trouve que en oreille, en écoute de dispo, bah, c'est plutôt cool en vrai. Donc j'aime de plus en plus et bah voilà. Donc là, en plus j'aime ma lecture, donc ça aide pour le moment. Donc voilà. Donc j'ai lu, enfin j'ai bien écouté, ouais, 2 bonnes heures parce que je lis en 1.75 euh, là parce que ça se lit bien, ça s'écoute bien. Vu que j'étais focus, donc je pense que j'ai bien fait 2 bonnes heures. Ouais, je dois être à 30% du livre parce qu'il en fait un peu plus de 11 heures et je dois être à 8 heures quelque chose. Donc voilà.
entre hier et aujourd'hui. Je pense que clairement, si je m'y attelle enfin que si je m'y attelle un peu, il y a moyen de le finir la semaine prochaine. Je pense pas le finir demain, clairement, honnêtement. Donc, vu que là, je vais pas forcément le réécouter. Mais bon, du coup, devant le Read With Me, du coup, qui a commencé Nina Quill à 18h, j'ai continué ma lecture de Morgane Pendragon, de Jean-Laurent Del Socorro aux éditions Albin Michel Imaginaire. Si Nina, tu passes par là, c'est ça la couverture de Morgane Pendragon, au cas où, parce qu'on en a parlé sur le live, au cas où. Mais je sais pas si tu passeras par là, mais sait-on jamais. C'est ça la couverture. Du coup, j'ai continué. C'est vrai que voilà, c'est très complexe, et c'est vrai que là, je suis un peu fatigué, donc c'est compliqué. Mais en fait, une fois lancé dedans, en fait, ça se lit bien, hein. Voilà, il me reste tout pile 100 pages, donc j'ai lu 40, un peu plus, ouais, 40 pages. Donc il me reste tout pile 100 pages à lire pour finir ce roman. Donc c'est l'objectif de demain. Clairement, ça c'est l'objectif numéro un de demain, et lire les mangas de Villain Saga. Mais par contre, celui-là, objectif de demain, le finir. Même s'il faut que je lise le 20 pages le matin, 20 pages le midi, 20 pages à 4h, 20 pages le soir, je le ferai parce que je veux le finir demain pour commencer une nouvelle semaine sous d'autres lectures. Voilà, je veux pas le traîner plus que ça parce que c'est compliqué. Je pense, enfin, honnêtement, c'est pas que je passe un mauvais moment, mais c'est pas non plus. Il y a des moments où j'aime bien, mais c'est pas non plus genre l'extase, quoi. Voilà, il serait pas aussi court, je l'aurais probablement peut-être abandonné, je sais pas, ou alors vraiment mis en pause de façon définitive et enfin de façon plus longue. Là, j'ai juste mis une petite semaine de pause parce que voilà, je voulais le finir. Donc, pour ceux qui connaissent pas Morgane Pendragon, on va y suivre l'aventure. Enfin, c'est une réécriture de la légende arthurienne, sauf qu'à la place d'Arthur qui arrache l'épée du rocher, c'est notre petite Morgane Pendragon. Va s'en suivre du coup toute une aventure où elle devient reine c'est l'ordre. Elle résume nous. Ah si, l'ogre. Voilà, c'est de l'ogre. Donc voilà, suivre toute une épopée derrière. Et il y a aussi pas mal. Enfin, il y a c'est assez agréable, enfin, sur certains points de vue, c'est agréable, mais c'est vrai que c'est un écrit très complexe et voilà, on est dans la baston, machin et tout. Donc, c'est un roman choral, on alterne entre le point de vue entre Morgane et Arthur, ce qui est très intéressant. Pour le coup, j'aime bien, moi, les romans chorales comme ça, où on change de point de vue. Ça donne une dynamique au récit qui est, pour moi, très agréable. Mais je sais pas, c'est peut-être pas la lecture qu'il me fallait là en ce moment. Pourtant, il me faisait très envie, au vu des résumés, des avis que j'avais vus, des retours que j'avais vus, il me faisait très envie. Et finalement, bah, je sais pas. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que va nous réserver les 100 pages, même si honnêtement, je vois pas où ça va. Je, je sais pas trop. Je sais pas trop et voilà, c'est dommage. Si vous voulez savoir, il y a de la représentation homosexuelle, hein, clairement. Donc voilà, si ça peut vous aider. Il y a enfin voilà, il y a plein de jolis petits messages sur la famille, sur le droit, l'honneur. Ça parle, enfin c'est très axé religion, mais c'est pas étonnant parce que vu qu'on est en 601, voilà, la religion a une place hyper importante. Donc voilà, moi j'en avais pas trop conscience et c'est vrai que pour le coup, bon, c'est peut-être ça aussi qui alourdit un peu ma lecture. Mais voilà, quand je suis dedans, je passe quand même un bon moment. Honnêtement, si je passais pas un bon moment, j'aurais pas continué, hein. Voilà, j'ai hâte de finir pour voir où ça donne, mais honnêtement, je ne vois pas du tout où l'auteur veut nous emmener. Donc on verra bien. Et bien sur ce, c'est déjà pas mal. C'était une bonne journée lecture, plus d'audio que de lecture papier, mais c'est vrai que bon, j'ai lu mes deux mangas. Demain, je lirai les deux Villain Saga et puis finirai Morgane Pendragon. Je vous reprendrai probablement demain soir, je pense, pour vous faire un débrief, parce que là, je vais pas relire ce matin, enfin ce soir. Donc voilà. Moi, je vous dis à demain, dans une nouvelle journée pour le Ridato. Et vous pouvez dire au revoir à Nina. Mais on la voit pas là trop parce qu'elle est dans le petit coin caché. Et puis vu que ça fait pas focus, voilà. Allez. Bonsoir, c'est dans cette petite pénombre, en ce dimanche soir, il est quasi, enfin 19h15 passé. Je viens conclure ce petit ridaton avec vous, parce que je pense que je ne le lirai plus de la soirée, ou alors peut-être très peu, mais honnêtement, je pense pas plus. J'ai un mal de tête énorme depuis quelques heures là, et c'est compliqué. Donc voilà, je vais vous faire le dernier petit update. J'ai fini Morgane Pendragon, que j'ai fini aujourd'hui. Enfin là, il me restait 10 pages que j'ai fini tout à l'heure parce que voilà,
pensé, je me suis dit, vas-y, pose-toi et fini. Honnêtement, c'est pas une mauvaise lecture, c'est pas non plus une bonne lecture, c'est pas une lecture que je referais. Parce que, bon, je sais pas, pour moi, c'était trop dans l'action et dans le truc. C'était pas assez contemplatif pour moi. Et, enfin, voilà, je dirais pas que ça n'a aucun intérêt, mais il y a des trucs, genre, je suis là en mode, ok, bon, bah, c'est cool. Donc voilà, c'est parce que ça se lisait assez rapidement que je l'ai fini, mais sinon, je pense que j'aurais pas continué. C'est dommage parce que je pensais apprécier. Peut-être que c'est parce que le fait que je connaisse pas vraiment la légende arthurienne, pour le coup, ça manque. Et peut-être que je suis passé à côté de la lecture, et c'est peut-être fort probable aussi, hein, parce que j'en ai vu quand même de bons retours. Donc logiquement, voilà, c'est qu'il y a quand même des choses positives. Il y a quand même des choses positives. On est sur des héroïnes assez badass, une Morgane qui prend le contrôle et devient reine et est assez forte et assez puissante et voilà. Euh, avec aussi quelques personnages féminins qui gravitent autour qui sont hyper cool. Euh, c'est pas pour autant que les personnages masculins qui gravitent autour ne sont pas mauvais, mais certains sont comme normal, hein, mauvais. Enfin, il y a des personnages mauvais de toute façon de tous les sexes, mais dans le sens où voilà, il y a de bonnes, il y a du bon dans ce livre, il y a du bon, mais je suis passé à côté, je pense, et que moi, j'étais pas dedans, donc clairement, c'est pas grave, mais c'est dommage entre guillemets parce que je pensais vraiment aimer, et que du coup, je ne vais pas le garder parce que de toute façon, voilà, je vais le mettre directement en vente sur Vinted très bientôt parce que voilà, je vais pas le garder parce que ça sert à rien, je sais que je le relirai pas et que c'était pas pour moi. Donc voilà. Autre chose que je pense du coup laisser tomber, c'est Au pied du sapin. Alors c'est plein de petits contes de Noël de plein de personnes et j'avoue que les deux premiers étaient pas dingues, le troisième non plus relève pas la cadence. J'avoue, j'ai autre chose j'ai autre chose à penser que de lire ça. Donc voilà, ça va être un petit abandon. Et en fait j'avais dans la même collection celui-ci, Joyeux Noël, qui est en fait aussi pareil, hein, des contes pareils. Donc c'est pareil, je vais pas le garder non plus parce qu'honnêtement, je sais que je vais pas les lire là maintenant. Enfin, je vais pas les lire et que, honnêtement, enfin, c'est triste hein, parce que ça se trouve, je pense qu'il y a des bons contes dedans. Mais honnêtement, vu que c'était vieilles choses, les vieilles idées et tout, c'était compliqué à assimiler et tout. Donc en vrai, voilà, je pense que du coup, je ferai un lot sur mon Vinted pour 1 euro les deux. Et si c'est pas parti début décembre, ça partira soit en boîte à livres, soit en médiathèque. Parce que voilà, c'est comme ça. Je peux pas garder, je peux pas garder tout ça maintenant. Donc voilà, autant faire plaisir et que ça reste à traîner. Voilà. Donc bon. Et sinon, par contre, chose ultra bien, c'est que j'ai continué ma lecture audio Les Graciers. Je ne sais toujours pas l'auteur ou l'autrice, mais en tout cas, j'aime beaucoup. J'arrive tout doucement aux 50%. Là, nos deux héroïnes, du coup, se sont rejoints. Et c'est plutôt cool. J'aime beaucoup cette. En fait, c'est assez. Enfin, l'atmosphère est assez tenante, enfin, angoissante dans le sens où c'est assez lourd, mais c'est ultra agréable, c'est ultra bien. Enfin, en vrai, ultra bien, ça se dit pas. Mais dans le sens où j'aime beaucoup ma lecture. Et honnêtement, je pense qu'il y a de fortes chances, enfin, de toute façon, il y a des fortes chances et tout. Je pense que j'aurais pas eu mal à la tête, j'aurais continué un peu, mais il doit me rester un peu plus de 5 heures d'écoute, donc ça doit me faire 3 heures, enfin, voilà, en gros 3 heures, parce que vu que j'écoute en plus accéléré, donc il y a moyen que demain ou après-demain ça soit terminé. Donc je pense que j'en parlerai dans un bilan lecture, parce que la semaine prochaine il n'y aura pas de vlog, parce que vu que vous avez vu celui-ci, voilà, mais voilà, j'en parlerai dans un bilan parce que je pense que c'est assez chouette. J'ai vu des avis qui disaient que le milieu était peut-être le creux de la vague. Donc on verra bien, mais pour le moment j'arrive à 50% et j'aime bien, donc je suis pile poil dans le milieu, donc vous allez me dire. Donc on verra bien, mais l'audio est ultra chouette, le récit est ultra chouette. Donc voilà, je suis assez content en tout cas. Au moins ça clôture bien ce vlog, enfin ce vlog, ce mini vlog Ridaton, nous dirons. Je n'ai pas lu les deux mangas de Villain Saga parce que bah, j'ai vraiment mal au crâne et que
c'est trop. Enfin, je pouvais pas là, je peux pas. Donc, c'est pas grave, ça sera lu ce début de semaine ou semaine prochaine. Enfin, non, ce début de semaine parce que j'aimerais les réapporter à la médiathèque ou la semaine d'après. C'est pas très 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 grave, mais j'aimerais beaucoup voilà, les lire quand même, hein, parce que c'est le but. Donc voilà, moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo en espérant que ce petit risaton vous ait plu. Et puis surtout, prenez soin de vous, c'est important. Bye.